Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de la saison 2014-2015 de Info 9 Abitibi-Témiscamingue. Alors, je serai encore avec vous jusqu'au mois de mai prochain, avec bien sûr une petite pause toujours habituelle durant la période des fêtes. Alors, moi, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne saison et je vous remercie de votre fidélité toujours grandissante. Quand on regarde les codes d'écoute et puis tout ça, on reste toujours surpris. Alors, on voit que vous êtes très fidèles à cette émission-là, puis continuez à l'être et je vous souhaite une très, très, très bonne saison d'Info 9 à vous toutes et à vous tous. Encore cette année, la Commission des loisirs de la ville de Lasserre offrira, encore une fois, et j'aime le mot, une belle brochette, je dis ça à chaque année, mais j'aime ça, dire ça comme ça, une belle brochette de spectacle pour l'automne 2014. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé, qui vient nous voir à chaque année, quelquefois au cours de la saison, et c'est toujours un grand plaisir que de la recevoir. C'est la responsable de tous ces spectacles-là à la ville de Lasserre. C'est ma bonne amie Marie-Luce Doré. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ma première invitée de la saison, Madame Marie-Luce. Puis, permettez-moi de dire que c'est toujours très, très, très plaisant de vous recevoir. Merci. Parce que, je sais, des gens vont dire, ah, Gaby, tu l'aimes, celle-là, t'as la vente. Oui, je la vante, mais je la vante avec raison aussi, parce que elle nous donne toujours une belle brochette de spectacles. Après les fêtes, ça va être la même chose. On va la recevoir pour une autre série de spectacles pour l'hiver 2015. C'est elle qui s'occupe de tous les spectacles à Lasserre, que ce soit durant l'été. Elle fait un travail gigantesque et je l'ai dit, puis je vais continuer à le redire. Vous êtes indispensable, Madame Doré. Hey, regardez! C'est gênant, mais c'est bien commencé une saison. Sans mots, puis c'est rare dans mon cas. Ça, c'est rare. Si elle le dit qu'elle est sans mots, là, ouf! Madame Marie-Luce, bon, on va commencer avec les spectacles. Naturellement, ici, on enregistre ce matin le 4 septembre. L'émission est en ondes le 16 septembre. Donc, à ce moment-là, la vente des billets pour le spectacle de Louis-José Hood, bien, c'est chose du passé. Là, aujourd'hui, il reste quelques billets, là, le 4 septembre. OK, ouais. Mais je doute qu'il en reste le 16, mais vous pouvez aller voir sur Ticket Accès. On ne sait jamais, des fois, un petit billet par-ci, par-là. Mais sinon, oui, là, le Louis-José Hood, le spectacle du 3 octobre... c'était en vente à partir du 3 septembre. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'était pas venu. Oui, ça faisait quelques années qu'il n'était pas venu. Et puis, son spectacle qu'il vient nous présenter, il l'a fait l'année passée en région, à Rouen-Val-d'Or. Puis là, cette année, on a la chance, là, dans une deuxième tournée, de l'avoir ici à la fin. Et ce sera certainement à guichet fermé, j'en suis persuadé. Alors, la vente était le 3 septembre dernier. Un spectacle qui... puis je suis content que ce spectacle-là vienne ici, en région, dans notre coin d'Abitibi-Ouest. C'est le Dîner de con. Oui, c'est un classique. Ben, je comprends. Puis un spectacle qui est apprécié énormément. Oui. Puis, on en parler tantôt, on avait forfait théâtre, là, cette on va en parler, on a 2 pièces de théâtre. Oui. Okay. Donc, déjà, on a eu un bon engouement. Et puis, on sait que c'est un succès planétaire, le Dîner de con, avec le film qu'il y a eu, mais après ça, il y a eu plusieurs reprises de théâtre. Oui. Et puis là, avec une distribution, je pense qu'on peut dire béton, là, avec André Robitaille et Marcel Leboeuf. Oui, exactement. Donc, on risque de rire pas mal. Puis, c'est vraiment, d'habitude, toutes les adaptations de Dîner de con restent quand même assez fidèles au film parce qu'on ne change pas une formule gagnante non plus. Exactement. Donc, avec d'autres bons acteurs aussi, Geneviève Rochette. Oui. Moi, j'adore Geneviève Rochette. J'adore Geneviève Rochette. Donc, ça va être sûrement très, très, très bon. C'est le 17 octobre à Salle Desjardins. Puis, c'est en vente demain. Demain, exactement. Le 17 septembre. OK. Sur Ticket Accès, c'est le prix régulier 39 $. Puis, pour les étudiants et les 65 ans et plus, c'est 31 $. Donc, c'est... oui, c'est ça, il ne faut pas manquer. Non, à ne pas manquer. Vraiment, ça va être un très bon spectacle. Une aussi que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a une voix vraiment extraordinaire. Une voix très spéciale. Elle a gagné unique. Justement, oui, puis elle a gagné la première saison de La Voix. Oui. C'est Valérie Carpentier. Oui, Valérie Carpentier qui a sorti un premier album. Oui, L'été donc des orages. Oui, c'est ça. Moi, très bon album. Oui. Puis c'est sa première tournée.
Donc, on sait qu'elle était très timide, mais de plus en plus, on voit qu'elle... Elle prend sa place, oui, tranquillement. Oui. Puis, une place, je pense qu'elle va pouvoir conserver parce que vraiment une voix spéciale, unique. Puis, ça va être sa première présence ici à la salle. Quand on la regarde, moi, je ne l'ai pas vue en personne encore, mais quand on la regarde sur scène, à la télé, il me semble que c'est une chanteuse. Elle est douce. Oui. Elle ne s'impose pas. Mais par contre, Ben, elle s'impose elle avec nous sa voix. captive. Oui, elle nous captive en disant, mais mon Dieu, c'est vrai qu'elle est bonne. Oui, excellente. Moi, Oui. c'était ma préférée à la voix. Ben coudonc. Donc, C'était la mienne aussi. donc, c'est en vente à partir du 21 octobre. Le spectacle, c'est le 20 novembre. C'est ça, OK. Puis, à la salle des Jardins, régulier, 30 $. C'est 24 $ pour les étudiants et les 65 ans et plus. Alors, à ne pas manquer, certainement, comme Marie-Luce le disait, la mise en vente est le 21 octobre. C'est quand même très bientôt, c'est dans 5 jours. Alors, non, c'est dans 1 mois. Oui. Ouais. Le spectacle est en novembre. C'est beau aller vite, C'est bientôt mais quand pareil, même. là. Mais c'est bientôt pareil, c'est vrai. Mais c'est le jeudi 20 novembre. Les fameux voisins. Une autre pièce de théâtre Une autre classique. belle On a vraiment pièce. deux belles pièces. Oui, C'est exactement. encore avec une belle brochette d'acteurs. Oui. Je prends ton expression, une belle brochette Oui. d'acteurs. Mhm. Avec Harry Chassé, Isabelle Vincent. Roger Larue aussi. Oui, qui est donc c'est formidable. des acteurs qu'on voit, puis il y en a beaucoup là qu'on voit, qu'on connaît pas nécessairement les noms là, mais quand on regarde la photo, c'est tous des acteurs connus. Oui, Donc exactement. la pièce des voisins, là, la pièce de Meunier Saya, qui ça aussi a été reprise à multiples occasions, qui demeure aussi toujours assez fidèle au texte aussi qui est la base de cette pièce-là. Voilà, exactement. Donc on a la chance d'avoir qu'on va avoir juste avant Noël, là, c'est le 17 décembre. À la salle des Jardins à 20h, puis c'est en vente à partir du 18 novembre. Dites-moi une chose, Marie-Luce. Quand vous bâtissez votre horaire, puis je sais que vous allez à Montréal, puis bon, etc. À Québec, Ou à Québec, OK. Corrigez-moi, c'est ça. À Québec, c'est beau. Quand vous êtes là pour choisir, est-ce que c'est plus, j'aime pas le mot plus difficile, mais en tout cas, employons-le. Est-ce que c'est plus difficile d'avoir des spectacles comme Les Voisins, Les Dîners de con, des pièces de théâtre, que d'avoir un artiste, tout simplement? Oui. Ce qui est difficile avec les pièces de théâtre, on en a beaucoup d'offres. Puis c'est sûr que nous, on est une petite salle, on fait peut-être 1 à 2 pièces de théâtre par saison. Mm-hmm. Donc, il faut faire un choix. Fait que souvent, on sait un peu d'avance qu'est-ce qu'on va se faire offrir, mais il faut choisir. C'est sûr, les disponibilités pour le théâtre sont moins grandes. Souvent, ils vont nous dire, on a telle période pour tourner au Québec à cause des disponibilités des acteurs, oui, parce que la plupart de ces acteurs-là... Dans les téléromans, etc. Tu sais, c'est ça, qui ont arrive. plusieurs tournages. Oui. Donc, c'est sûr que oui, il y a plus de contraintes là, pour booker. Comme ça, on est privilégié d'avoir dans les spectacles automne 2014 2 pièces de théâtre. Oui. Puis j'avais d'autres choix qu'il a fallu que... Des fois aussi, on peut être pendant quelques saisons qu'il n'y a pas tant de choix, ou pas de possibilités. Puis là, tout d'un coup, ça arrive parce qu'à l'hiver aussi, j'ai 2 belles pièces qui s'en viennent. C'est ça que je partais pour dire. Est-ce que ça veut dire que lors de l'hiver 2015, on n'aura pas de pièces? On en a 2 encore à venir. 2 belles pièces. Encore. Même si je lui demandais c'est quoi, elle me le dira pour non. Elles vont me le dire au mois de décembre, par exact. exemple. Elles vont venir m'en parler au mois de décembre. Oui, mais est-ce que, juste une parenthèse de même, est-ce qu'on peut dire que les spectacles 2015 sont déjà bookés, excusez l'expression bookés? Oui. Hiver 2015, puis même automne 2015, j'en ai déjà de bookés aussi. Du théâtre aussi, même. Ça vient dire qu'elle reste bouche bée parce que j'ai dit qu'elle est bonne. Regardez, elle est rendue à la fin de 2015. On n'est même pas rendu, nous autres, à la fin de 2014. Mais je sais qu'il faut y aller quand même loin parce que c'est pas facile non plus d'avoir des artistes. Il faut y aller. C'est ça, ça se prévoit vraiment d'avance. Théâtre de poche, les grands explorateurs. Les spectacles au théâtre de poche, donc, qui ont été vendus en forfait aussi. C'est terminé la vente de forfait. Oui, exactement. Les grands explorateurs, je sais pas, c'est la combienième saison, mais on les a à chaque année, un par saison. Oui. Donc, cette saison-ci, c'est l'Espagne, l'Andalousie. Donc, le concept des grands explorateurs, si vous êtes jamais venu, je vous invite, c'est vraiment intéressant. On a des images qui ont été filmées toujours par le conférencier qui est sur place. Donc, lui, dans le fond, il était là, il peut répondre aux questions, il va expliquer c'était quoi le voyage. Donc, c'est toujours très, très intéressant.
Puis c'est ça, c'est le vendredi, le 4. Non, c'est ça, il y a une erreur. C'est samedi, le 4 octobre. Non, c'est samedi. Oui. Erreur d'impression, je sais Samedi, pas. 4 octobre. Samedi, On dira pas. samedi. Donc, Samedi, le 4 octobre. Oui, OK. c'est en vente depuis le Bon. 4 septembre, puis c'est 18 pour tous au Théâtre de Poche. Ça se passe Très à 19h. Oui. Oui, puis si vous n'avez pas la chance de voyager ou si vous voulez voyager, des fois, venir s'inspirer. Oui, exactement. C'est toujours intéressant Là, de venir. Là, Mme Marilus, vous allez m'instruire. Oui. OK? Vous allez m'instruire parce que les chiclettes, Les chiclettes. pour moi, les chiclettes, je vais faire une farce plate, là, mais pour moi, les chiclettes, c'était de la gomme. Oui. Mais c'est qui? C'est un Elles font trio, quoi? OK. c'est un trio vocal, OK. des chanteuses inspirées un peu de la musique des années 40, des spectacles de variété. OK. Donc beaucoup d'humour à travers de ça, des harmonies vocales, des costumes. C'est un trio qui vient d'Ontario. Donc, c'est ça, un peu style musical cabaret, tout ça. Là. OK. Donc, c'est vraiment une découverte à venir faire. On sait que c'est pas connu, c'est pas... mais c'est comme notre petit spectacle coup de cœur, là, des artistes à venir découvrir. Puis on dit que ce sont des scénettes rappelant les variétés des années 40. C'est ça. C'est un peu spectacle variété cabaret, là, Oh, dans oui. ce sens-là. Ouais, c'est ça. Ah, Puis, fait que ça, c'est le samedi 11 octobre à 20h au Théâtre de Poche. En plus, dans le Théâtre de Poche, petite salle intime, on sait qu'on peut se créer des belles ambiances Oui. au théâtre. Oui, Donc, exactement. puis c'est en vente depuis le 11 septembre. C'est 20 pour tous, pas cher. Donc, un beau petit spectacle. Venez faire une belle petite découverte. Une belle petite découverte. Les veuves de chasse, là, ça, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Ah, Vous ok. viendrez, là, les femmes qui sont délaissées par leur homme à la chasse. Beau petit spectacle. Le message est passé. Ils appellent ça les veuves de Ouais, chasse, oui, on appelle c'est ça, ça? Hein? Ah, coudonc. Il y a maintenant, le jeudi 11 décembre, Patrice Michaud. Patrice Michaud, là, c'est un artiste C'est qu'on ça, avait oui. accueilli il y a quelques années déjà via les entrées en scène d'Auto-Québec, OK. qui est un programme, là, dans le fond, qui a été mis sur place depuis quelques années pour faire tourner des artistes un peu moins connus, émergents. Donc OK. lui, c'est un chanteur-conteur. À l'époque, il avait juste un album. Il était venu, puis ça avait super bien marché au Théâtre de Poche. Et puis là, on le reprend. Là, par contre, ça a explosé pour lui. Là. Son album est dans les plus vendus. OK. La critique et autant que le public apprécie beaucoup. C'est OK. vraiment autant qu'entre les chansons va devenir un peu un conteur. Puis son album là, le feu de chaque jour est quand même bien connu. Bien, il y a eu une bonne réception. OK. Donc c'est le 11 décembre au Théâtre de Poche, puis c'est en vente le 11 novembre. C'est 18 seulement pour tous. Très abordable. Juste peut-être une parenthèse, parce que j'aime revenir aussi des fois sur des spectacles qui ont déjà passé, mais un spectacle, je pense, qui a été très goûté du public d'Abitibi-Ouest, c'est Fred Pellerin l'année passée. Moi, j'y étais à Fred Pellerin, puis j'ai adoré. Mon fils m'avait dit, « Papa, manque pas ça, il faut que tu y ailles. » Lui, il avait vu à Thetford Mines, puis c'est un fan de c'est Fred excellent. Pellerin. Puis, Toujours aussi bon à chaque fois. mais il nous a fait rire, pas Ouais. à peu près. Donc, réellement, il était... Je voulais juste ouvrir une petite Mais parenthèse. c'est ça. On parle en ici de passant. Patrice Michaud, vous allez voir, va Oui. vous faire rire aussi. Alors, oui, c'est un peu... Il y a un petit côté conteur, Un petit côté un peu, conteur ouais, aussi? Ah, OK. Maintenant, bien, il y avait des forfaits à Ouais. 15 de rabais qui sont maintenant terminés, qui étaient du 25 au 29 août. On a toujours des forfaits à chaque saison. Oui, hein, c'est ça ça. donne un rabais. OK. Vous avez toujours vos mêmes places. Puis en plus, vous pouvez, après ça, on vous envoie une lettre à chaque saison. Vous pouvez renouveler votre forfait avant tout le monde et conserver vos places. Donc, c'est un avantage aussi Ah, qui est offert ah, à c'est nos ça, par abonnés. exemple, c'est intéressant. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait conserver nos places. Oui, à Parce chaque qu'il y a des saison, on va gens- vous envoyer une lettre, c'est une ça. prévente pour nos abonnés qui peuvent conserver Parce leur que- place d'année en année. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas être trop en arrière. Il y a des Ah, gens ça. qui n'aiment pas être trop en avant non Il y en plus. a, ouais, de toutes Il y en a les qui n'aiment sortes. pas être au milieu de la salle parce qu'ils se sentent comme un peu pris. Fait que c'est important. En ayant le forfait, ben, petit rabais, puis en plus, vous gardez vos places. Ah, mais écoute, ça c'est parfait comme ça. Alors, il y a aussi la musique classique Ouais. à l'avant-scène, Oui. le passeport classique. Ben, pour la 3e année, on renouvelle avec notre passeport classique, qui OK. est, dans le fond, on s'est associé, la Commission des loisirs, avec les jeunesses musicales, OK, qui présentaient 4 spectacles classiques par année. Nous, on en présentait 2, l'Ensemble Gabel et l'OSR. c'est ça. Exactement. Donc, on s'est associés ensemble, on offre ça, dans le fond, les gens se procurent leur petite carte. Et puis là, c'est en vente jusqu'au 8 octobre, donc vous avez encore la chance. OK, là, vous c'est- avez encore... Oui, soit auprès exactement. du comité des jeunesses musicales ou à la Maison de la culture. Puis là, pour 90 adultes, 60 étudiants, vous avez tous les spectacles
Puis là, vous avez juste votre carte, puis après ça, vous... Alors, adulte, à 90 on a 6 spectacles. Oui, puis déjà, juste pour les spectacles de jeunesse comprends. musicale, à l'unité, Je c'est comprends. 25 Oui, exactement. les quatre. Fait C'est ensuite, on parle de l'OSR qui est 30, puis le Sam et Gabel qui est 20. Donc, c'est sûr que juste en partant, vous avez un billet à acheter, c'est fait ensuite, Oui, puis vous économisez beaucoup. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, ben c'est ça, dans le fond, là, il y a les spectacles, il y en a toujours un en octobre, novembre, On les peut, jeunesse musicale. on a le temps, on Ah, ok. peut les nommer, par OK, exemple? oui. Ben, dans le fond, le 8 octobre, celui-là, exceptionnellement, va être au Théâtre de Poche. C'est OK. Coup de cœur pour le hautbois. OK. Donc, c'est hautbois et piano, le 8 octobre à 19h30 au Théâtre de Poche. OK. Il y a des billets à l'unité aussi, souvent, Oui, à la OK. porte. L'ensemble de Gabel, c'est sur la route du terroir le 5 novembre à la salle des Jardins à 19h30. Ensuite, on a le 12 novembre, Nuit blanche en Russie, qui est un spectacle alto et piano. Ensuite, à l'hiver, on a le 25 février à la salle des Jardins encore un quatuor de guitare, donc qui s'appelle Esquisse moderne. OK. On a toujours à chaque année un opéra, un opéra en avril, donc c'est l'opéra Don Pasquale cette année, OK. le 8 avril à 19h30 à la salle des Jardins. Et on termine toujours avec l'OSR, qui cette année, ça va être la messe en do mineur de Mozart avec des mon solistes Dieu. Isabelle Trottier et Caroline Pépin-Roy, les sopranos. Donc c'est le 18 avril à 20h à la salle des Jardins. Ça, c'est tout un spectacle. Oui, ça va être quelque chose. Oui, oui. Alors, Donc ça, c'est en vente à partir depuis le Oui. 1er septembre jusqu'au 8 octobre. Puis toutes les informations à Maison de la Culture, si vous voulez. puis aussi, il y a toujours une ticket accès pour ceux qui veulent. On incite les gens, oui, puis de plus en plus, exactement. les gens vont les Oui, acheter puis sur c'est- Ticket Accès. puis Mais il faut le dire, c'est si facile. parce que souvent, les gens me demandent, c'est-tu mieux de les acheter moi-même sur Ticket Accès ou de passer ou d'appeler? Mais moi, je réponds tout le temps, nous, on est deux à faire les ventes de billets, mais on est sur Ticket Accès, nous aussi, là. Exactement. Donc, Oui, je veux dire, quand il y a la une- personne qui se présente à votre bureau pour Oui. acheter un billet, vous allez aller sur Ticket Oui, Accès. puis des fois, il y a une file. Ben, les gens qui sont chez eux puis qui le font, c'est sûr que c'est plus avantageux. Oui, c'est ça. Donc, Fait que, on le incite matin, les on se gens, lève mais de plus en de plus, bonne ça se heure, fait. on s'en va à l'ordinateur. Puis moi, ce qu'il y a aussi, c'est que ça prend une carte de crédit, tout Oui. simplement. Puis, vous allez chercher votre siège que vous voulez avoir. Puis, c'est bien indiqué. Juste le important siège est de- libre oui. ou bien non, le siège est occupé. Exact. un C'est des super facile. La seule chose, des fois, je dis aux gens, allez créer votre compte avant Oui, que ce oui. soit fait. Parce que Oui. là, si vous en allez créer votre Ah, compte non, non, le non. matin même, Parce qu'il y a des billets qui partent vite. ça part vite. Hier, on avait Louis-José Hood, là, ça part vite. Moi, je me souviens, en tout cas, d'un Fred Pellerin, Fred- ça avait pris 20 minutes. Puis d'un certain spectacle, oui, exactement. Je parlais de Fred Pellerin, justement, ça s'est vendu le temps d'un ticket accès. Ah oui, c'est assez rapide. Exactement. Donc, oui. Mais utilisez-le, par exemple, c'est super facile à utiliser, puis pratique. Vous pouvez prendre vos billets, venir les chercher. Voilà, vous oui, pouvez les c'est prendre ça. juste le soir du Juste le spectacle. soir du spectacle Il n'y a pas aussi. de problème aussi. Alors, Madame Marie-Luce, merci infiniment. Encore une fois, une très, très, très belle brochette. Merci. 2 pièces de théâtre aussi, c'est extraordinaire. Puis, on se revoit très bientôt parce que vous avez les deux mains dans des activités énormes à la Sarre. Puis, on va vous On aime ça. réinviter. Oui, puis comme je l'ai dit, Faut que ça c'est bouge. toujours un grand plaisir que de vous recevoir. Merci. Et également, on va se revoir près des fêtes pour les fameux spectacles hiver 2015. Oui, des belles surprises encore. J'en suis persuadé. Madame Marie-Luce, merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les cadets de la marine sont toujours très actifs en région. Alors, pour nous en parler, je reçois l'officier des relations publiques, unité Rwanda 72, M. Normand Lavoie. M. Lavoie, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et je vous remercie beaucoup de participer à cette émission-là. Puis ça, je ne le dirai jamais assez. J'aime ça donner l'emphase aux cadets, que ce soit cadets de la marine, cadets de l'air. On en parle peut-être, je dirais pas qu'on n'en parle pas assez souvent. On en parle souvent, mais on veut les faire connaître encore beaucoup plus. Puis, j'étais toujours, et je suis toujours très content quand vous m'appelez ou vous m'envoyez un petit courriel. Est-ce que je peux passer à ton émission? J'aurais des choses à dire. Vous aurez toujours une place à mon émission, monsieur. C'est toujours agréable, M. Lacasse, de participer à votre émission et d'échanger avec le public certaines informations Voilà, intéressantes pour nos jeunes. exactement. Avant d'aller dans le vif du sujet, là, monsieur Lavoie, si vous me permettez, est-ce que l'automne
Pour les cadets, on parle des cadets de la marine, est-ce que l'automne est une période de recrutement surtout? Oui, effectivement, c'est une période d'inscription. Voyez-vous, nos soirées ont débuté mardi dernier, le 2 septembre. OK. Et puis l'automne, c'est l'entrée des nouveaux cadets, puis une nouvelle formation de cadets qui débutent. C'est certain même si c'est pas l'automne, mais en janvier, février, on les prend pareil. Ça dure quand même, on peut dire 12 mois par année. Absolument, mais l'idéal, vraiment, pour les jeunes, l'idéal, c'est d'entrer tôt l'automne pour avoir une bonne préparation. Participer aux activités au courant de l'année. Absolument. Puis ça leur donne une chance aussi, durant l'été, d'avoir un camp d'été. OK. Fait que plus tôt ils rentrent, mieux que c'est pour ça. Est-ce qu'à chaque année, vous voyez plusieurs visages nouveaux, ou bien non, vous voyez certainement des visages qui reviennent annuellement, mais est-ce qu'on peut dire que vous voyez aussi quand même beaucoup de visages nouveaux, des jeunes qui s'intéressent de plus en plus? Oui, absolument. Puis, parce que vous savez, on a un roulement, puis voyez-vous, les cadets, c'est pour les jeunes de 12 à 18 ans, garçons et filles. Fait que lorsque les jeunes atteignent 18 ans, la majorité s'en vont. Et puis, à chaque année, effectivement, il rentre toujours, je vous dirais, une vingtaine de nouveaux jeunes. Puis, ça grossit de plus en plus. Les jeunes ont de plus en plus d'intérêt. On dirait qu'à un moment donné, l'intérêt avait diminué un peu, mais là, avec les activités que nous avons, et puis la particularité des cadets, ça attire pas mal de jeunes, je vous dirais. Là. Si on parlait les cadets de la marine, c'est à Rouyn-Noranda. C'est situé à quel endroit? C'est situé au 243A, avenue Murdoch, juste à côté du poste des incendies, non loin de l'aréna Dave Keon. Et puis cette année, on a débuté notre 64e traversée. Le corps de cadet de la marine, c'est le plus ancien de la Témiscamingue. C'était le premier corps de cadet qui a été créé. Ensuite, c'est greffé les corps de cadet de l'armée puis les corps de cadet de l'aviation. Puis ça fait combien de temps, la marine? 64e année. 64e année? Oui, effectivement. C'est une drôle d'anecdote. Écoutez, les gens se demandent comment ça de la marine à Rouyn-Noranda en Abitibi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'océan. Et voilà, exactement. Mais ce qui est arrivé à l'époque, c'est qu'il y a un prêtre militaire, ce qu'on appelle un padri, il est venu s'installer à Noranda. Ah. Et puis, lui, c'était un officier de marine, puis un de ses capitaines a dit, moi, je vais débuter un corps de cadet de la marine, il s'ennuyait de la marine, fait que c'est de même que ça a commencé. Puis avec les plans d'eau que nous avons dans la région, quand même, on en a beaucoup. On a de beaux plans d'eau. C'est pas un problème pour naviguer avec des petits voiliers. Oh oui, exactement. Voilà. Alors, d'où vient le nom, d'où vient le fait que c'est cadet de la marine? Il y a cadet de l'air aussi. Oui, cadets de l'air aussi, il y a cadets de l'armée aussi dans la région. Oui, exactement. Puis, entre les cadets de l'air, les cadets de l'armée et les cadets de la marine, une très bonne collaboration. De toute façon, nous sommes là tous pour les jeunes. Fait que régulièrement, nous faisons aussi, entre les corps de cadets, des activités ensemble. Ah, OK. Oui. À quel âge, est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire partie de 12 ans. 12 ans. 12 ans. OK. Parce que nous avons des assurances. Pour avoir une couverture au niveau de l'assurance, ça prend 12 ans absolument. OK. Puis, âge maximum? C'est 18 ans. Le but des cadets, là, soyons clairs, ce n'est pas de former pour des futurs militaires. Bon, ça, là, oui, je sais qu'on en parle presque à chaque fois que vous venez en entrevue. Ça fait plusieurs fois que je vous reçois et c'est toujours avec grand plaisir. Puis, ce n'est pas pour former des militaires. Absolument pas. Le but des cadets, que ce soit la marine, l'aviation ou l'armée, le but des cadets, c'est de former des meilleurs citoyens, de donner la chance à des jeunes garçons, des jeunes filles, d'avoir des activités spéciales gratuitement. Vous savez, aujourd'hui, M. Lacasse, les activités gratuites sont très, très rares. Voilà. Fait que c'est déjà une bonne chose pour les jeunes. Et puis, les jeunes, mais durant le temps qu'ils font partie des cadets, ils se tiennent occupés, ils se font des bons amis, et puis ça évite beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune, ou peut-être aux parents d'un jeune, qui vous lance tout bonnement comme ça? Ben moi, mon gars, il voudrait y aller, mais il se fait driller, là, c'est bien trop dur, c'est bien trop sévère. Ah non, écoutez, c'est certain que, regardez, au cadet, c'est certain qu'ils apprennent ce qu'on appelle, en termes courants, là, les mouvements militaires, la drill. Oh oui. Mais je veux dire, c'est pas pire au cadet que dans n'importe quel sport. C'est certain qu'un jeune qui va pratiquer un sport quelconque, ce qu'on appelle l'entraîneur ou le coach, des fois, il va parler fort un peu pour être capable de se faire comprendre. C'est normal. Au cadet, c'est la même chose. Il n'y a pas aucun problème là. On dit aux jeunes, écoutez, c'est pas épeurant. Le mot discipline, vous savez, des fois, il fait peur un peu. Hein? Oui. Mais je dis toujours aux jeunes, écoutez, quand je les rencontre dans les classes, écoutez, quand vous levez le matin,
que vous préparez à venir à l'école, ce n'est de la discipline, ça. Voilà, exactement. Quand vous marchez sur la rue puis vous conversez avec vos amis de façon correcte, puis avec la population, ce n'est de la discipline. Fait que le mot de discipline, il faut vraiment le démystifier. Mais c'est sûr qu'au cadet, il y a une bonne discipline parce que lorsqu'on a un groupe, et surtout lorsqu'on va dans les camps d'été, à un moment donné, il faut être capable de passer les messages, il faut être capable de passer les ordres courants, il faut être capable de se comprendre, il faut être capable d'enseigner aux jeunes. Okay. Fait que c'est un peu comme à l'école, parce que c'est une activité parascolaire. Exactement. Fait qu'il faut y aller avec une discipline, c'est certain. Une chose qui est très importante aussi à dire, M. Lavoie, c'est que c'est mix. Et voilà, c'est mix, oui. Ça, parce qu'on a tendance très souvent à dire cadet de la marine, c'est pour les gars, c'est des bateaux, mais c'est mix. Non, c'est mix, absolument. Voyez-vous, la façon qu'on fonctionne, l'unité Rwanda 72, qui est notre unité, c'est un nom à l'époque qui avait créé pour unifier les deux villes qui n'étaient pas fusionnées. L'unité Rwanda 72, les cadets, c'est mix. Et puis, il y a autant de cadets, filles qui prennent des grades pour diriger le corps de cadets. Puis on fonctionne un peu comme à bord d'un navire. À bord d'un navire, vous avez les officiers, vous avez les sous-officiers, puis vous avez les matelots. Fait que le Rwanda 72, c'est un peu comme un bateau. Nous, les officiers, nous sommes là pour supporter les jeunes, les diriger, les aiguiller comme du monde, mais c'est que eux autres qui vont instruire avec nous les cadets plus jeunes, puis qui vont prendre des responsabilités. C'est comme une vie de famille à bord d'un navire, exactement la même chose. C'est la même chose. Fait qu'il faut dire. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui en font partie à Rouen? Ah oui, environ une quinzaine, je vous dirais. Ah oui, puis assez souvent, c'est des filles qui sont commandants du corps de cadet ou commandants cadets. Ah, OK. Et puis assez souvent. Puis de temps en temps, c'est des garçons aussi. Ça va selon les aptitudes qu'ils ont aussi. Là. Moi, ça me tente de vous poser juste une petite Allez-y question. Laissez-vous aller un peu. Fermez votre TV puis revenez dans à peu près 30 secondes. C'est bon. Est-ce que les filles obéissent plus que les gars? Il n'y a pas vraiment de différence. Okay. Il y a pas vraiment de différence. Des fois, on aurait peut-être tendance à dire... Je vous dirais que pour les filles voient ça comme un défi plus grand un peu peut-être que certains garçons. Ah, OK. Oui, parce que pour eux, ça fait quand même plusieurs années là, que les filles sont membres des cadets, mais pour eux, c'est vraiment... vous savez, les filles, ça ne pense pas comme un garçon. Hein? Mais je vous dirais que les filles qu'on a, c'est des très bonnes candidates. Les garçons aussi. Ah oui, sûrement. En terminant, M. Lavoie, si on parlait des activités qui se passent au cours d'une année. OK. Durant l'année, les jeunes vont apprendre comment naviguer, ils vont apprendre la réparation de voiles, de coques de navires, ils vont apprendre la navigation, ils vont apprendre les premiers soins, ils vont apprendre différents métiers pour se préparer pour les camps d'été. Et puis, on a des belles activités qui s'en viennent aussi, si vous me permettez d'en parler. Oui. Le 12 octobre, nous avons notre journée hélicoptère qui se passe à Val-d'Or. Les jeunes ont la chance de parler avec le pilote, voler en hélicoptère. On a une fin de semaine canot camping qui s'en vient aussi. Et puis, on a les Jeux des cadets qui vont se dérouler 28, 29, 30 novembre à Rouyn-Noranda, qui regroupent tous les cadets de la région, armée de terre et aviation. Ça, j'aimerais que vous reveniez, mettons, quelque part en octobre pour qu'on puisse en parler de ça, parce que là, on n'a pas le temps, le temps est presque tout écoulé, mais j'aimerais que vous reveniez pour qu'on aille plus en détail sur ça aussi. Avec plaisir. Et puis, période de recrutement, bien, on s'adresse très vite à qui? Et à quel endroit? Au 243 rue Murdoch à Rouyn-Noranda. Le numéro de téléphone est le 819-797-0808. Les jeunes avec leurs parents n'ont qu'à se présenter le mardi soir entre 18h30 et 21h15. Ça va nous faire plaisir de leur donner des séances d'information. Monsieur Lavoie, merci infiniment. Puis on se revoit très bientôt pour parler justement des activités, mais plus en profondeur. Avec plaisir. Puis merci beaucoup de votre accueil. Vous êtes toujours le bienvenu, monsieur. Et bienvenue aux jeunes qui vont venir nous intégrer le mouvement cadet de la marine. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.